Aujourd'hui, on va partir faire une sortie photo ensemble. Je vais t'amener avec moi et je vais te partager 3 astuces photo que les autres ne te disent pas et qui vont totalement changer ton regard de photographe. Cette vidéo fait partie d'une série de 2 vidéos. La première étant celle-ci et la deuxième qui va plutôt parler de retouche photo et qui va sortir en début de la semaine prochaine. Donc je t'invite à suivre de très près ma chaîne YouTube en début de la semaine prochaine. Alors, c'est parti pour cette première vidéo et cette sortie photo. Donne-toi des contraintes. À première vue d'œil, tu pourrais te dire que des contraintes pourraient se montrer contre-productives pour ta créativité. Donc la meilleure option pour toi, ce serait de te donner toutes les options possibles pour être la plus créative ou le plus créatif possible. C'est tentant d'y croire, mais c'est une erreur très courante. Si tu t'es déjà retrouvé paralysé devant ton sac photo, complètement indécis de l'objectif que tu veux choisir ou même du boîtier que tu veux utiliser, alors je pense que tu vas comprendre à 100% ce conseil. La meilleure chose pour t'aider à progresser facilement et efficacement en photographie, c'est aller vers la simplicité et avancer étape par étape. Maîtrise une chose bien, puis passe à la chose suivante. Pour ça, mets-toi des contraintes. Parce que les contraintes, ça veut dire que tu vas devoir faire travailler ta créativité. Par exemple, sors avec un seul objectif et un seul boîtier. Encore mieux, choisis un objectif sans zoom, c'est-à-dire une focale fixe. Une focale fixe te permettra de travailler avec une longueur focale précise. Dans cette vidéo, j'ai choisi de photographier avec un 23 mm f2 de Fujifilm, qui est l'équivalent à un 35 mm plein format. Le bonus d'utiliser ce genre d'objectifs, c'est qu'ils sont généralement moins chers et plus performants que les zooms équivalents. J'ai même décidé d'aller encore plus loin et me contraindre à seulement photographier en noir et blanc. Cet exercice est super efficace pour forger ton regard et te forcer à voir des scènes différemment. Pour ça, j'ai paramétré mon appareil photo avec un profil de couleur monochrome. Avec mon Fuji X-T5, j'ai simplement choisi la simulation de pellicule noir et blanc Acros. Mais plus largement, tu peux retrouver un mode monochrome sur tous les appareils photo. Il suffit simplement d'aller dans les menus et changer le profil de couleur de ton appareil photo. La technique de photographier en noir et blanc est surtout hyper efficace avec les appareils photo hybrides dont tu peux avoir la visée numérique directement en noir et blanc. Donc ça te change ta perception des scènes qui sont autour de toi. Conseil numéro 2. Travaille ta scène. Tout ce qu'un photographe fait, c'est simplement appuyer sur un bouton. Il n'y a rien de plus faux que cette phrase en photographie. La photographie, c'est d'abord un art d'observation. La chose qui compte avant tout, c'est ton œil et c'est ta manière de voir le monde. Autrement dit, ton regard de photographe. Il y a une citation du photographe Erwin Elliott que j'affectionne énormément. Pour moi, la photographie est un art d'observation. Il s'agit de trouver quelque chose d'intéressant dans un lieu ordinaire. J'ai découvert qu'elle a peu de rapport avec les choses que l'on voit et tout à voir avec la manière dont on les voit. Pour moi, cette citation résume tout sur la photographie. Et elle te dit pourquoi il est si important que tu travailles ta scène. Par travailler ta scène, je veux dire te déplacer, d'observer tes environs et de changer d'angle. Simplement travailler la scène qui est devant toi. Pas te contenter de prendre une seule photo, mais vraiment travailler l'espace autour de ton sujet. Tenter des compositions, voir ce qui marche. Accroupis-toi, mets-toi debout, voir différents angles et vraiment travailler l'espace dans un sens global et vraiment travailler la scène que tu photographies. J'ai fait cette sortie photo dans mon village, dans un secteur que je connais par cœur.
Je t'invite à compter le nombre de fois pendant les vidéos que je bouge, que je change d'angle ou simplement que je prends des photos à quelques mètres les unes des autres. J'ai pris toutes ces images dans un secteur très réduit qui se résume à même pas 15 minutes de marche de chez moi. Il y a des photos absolument partout. Il est à toi, en tant que photographe, amateur ou pro, peu importe, on s'en fiche. Il est simplement à toi de les trouver. Et c'est ça la photographie. Il y a des images partout et c'est à toi de les trouver. Conseil numéro 3 et le dernier conseil. Sois prêt et sois prêt à réagir. Ce conseil suit le précédent. Parfois, il ne suffit pas d'observer. Il faut être prêt à saisir le moment. Il faut être ouvert aux possibilités qu'on n'a pas prévues et savoir les anticiper au mieux. Il faut être prêt à saisir l'instant décisif. Mais en quoi consiste-t-il? Il s'agit d'immortaliser dans un cadre, un sujet, une action, un événement, dans des conditions qui ne se reproduiront plus, où toutes les circonstances sont réunies dans un instant T pour créer la photo optimum. Si cette explication est un peu trop complexe pour toi, voici la version simple. L'instant décisif est pour moi quelques fractions de secondes, où tu as la possibilité de saisir la photo. C'est dans cet instant que ta photo est la plus puissante. L'instant où le mouvement est parfaitement capturé. L'instant où ta composition est gérée au millimètre près. Et l'instant où ta photo raconte parfaitement son histoire. Autrement dit, c'est le moment juste avant que le plongeur ne perce la surface de l'eau. Ce concept a été mis en place par le photographe très célèbre Henri Cartier-Bresson dès les années 1930. Henri Cartier-Bresson, si tu ne connais pas, c'est un photographe de rue très célèbre qui a aussi fondé l'agence de photographie Magnum. Il disait cette phrase: « De tous les moyens d'expression, la photographie est le seul qui fixe un instant précis. Nous jouons avec des choses qui disparaissent et quand elles ont disparu, il est impossible de les faire revivre. » Pour moi, il faut avoir ton appareil photo accessible et à portée de main. La pire des choses, ce serait de le rendre inaccessible au fond d'un sac, sous un tas d'autres choses. Si tu fais ça, c'est sûr et certain que tu vas louper des photos et que tu vas passer à côté de énormément de choses. La chose la plus importante pour moi dans la photographie, c'est d'enlever des freins entre moi et le fait de saisir des images. Donc avoir une expérience de shoot le plus facile possible. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir du matériel qui nous encourage à être créatifs. Et pour moi, ça se traduit par avoir des boîtiers et des objectifs qui sont légers et compacts. Et que je peux facilement garder sur moi. Comme ça, je suis prêt à prendre ma photo pratiquement dans toutes les circonstances. C'est pour ces raisons que j'ai vendu mon boîtier et objectif plein format, malgré leur performance exceptionnelle. J'ai plutôt décidé d'aller vers un boîtier APS-C Fujifilm. Certes, il a un capteur qui est plus petit, mais il est surtout plus léger et plus compact. Très pratique quand je me balade pour une journée en ville ou que je voyage avec un sac à dos. Ce changement de matériel correspond aussi à un changement dans mon regard de photographe. Je passe d'une photographie de paysage assez classique avec un trépied à une photographie plus libre, plus mobile, qui mélange la photographie de paysage à la photographie urbaine et la photographie de rue. Après, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, je dis plutôt qu'il faut que tu te poses les bonnes questions et que tu choisisses du matériel qui te correspond à toi et qui correspond surtout à ton regard de photographe. Et garde ça en tête, que c'est un choix personnel et qui est propre à chacun.
Pour te dire, il y a eu un moment décisif dans cette sortie photo. Elle est tout à la fin. Et je crois qu'elle s'approche bientôt. Si tu regardes bien, je m'arrête. J'attends que la voiture passe. Et je déclenche au bon moment, à l'instant décisif. J'ai vu ce moment avant qu'il n'arrive. Et j'étais prêt, donc j'ai pu le saisir. J'espère que ces conseils ont pu t'aider et que ce nouveau format de vidéo t'a plu. N'hésite vraiment pas à me partager ton retour en commentaire, je suis très preneur. Et puis si tu as trouvé de la valeur dans mes conseils, je t'invite vraiment à partager cette vidéo avec un ou une amie photographe. Moi, ça m'aide énormément à faire connaître ma chaîne et à faire grandir mon audience sur YouTube. Donc, je te remercie d'avance et je t'invite aussi à prendre juste 5 secondes et laisser un petit like. Ça aide énormément avec l'algo, donc ça me permet aussi de toucher plus de monde avec ces conseils. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit rappel, n'oublie pas que cette vidéo fait partie d'une série de 2 vidéos. Donc la prochaine vidéo va sortir en début de la semaine prochaine et ça va être sur le thème de retouche. Donc je t'invite à garder un œil sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite de très bonnes fêtes et je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils photo.